que ça se traduit même pas dans un post où finalement tu as des trucs aujourd'hui avec ChatGPT, franchement tu fais... Oui. Hein, tout le monde fait à peu près les mêmes posts, tout le monde fait des bons posts. Bon, bientôt il va falloir que je me renouvelle parce que ça va arriver, je sais pas si t'as vu ce qu'ils ont sorti, l'IA qu'ils ont sorti justement. Qui fait des vidéos? Ouais. C'est une dinguerie, Soro, c'est un truc de fou en fait, tu vois la qualité de la vidéo. Ouais. Bon, mais j'ai encore un an je pense. Avant que ça arrive en grand public. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, avec les IA qui génèrent ta tête, ta voix, ton intonation, et moi je vois tous les créateurs qui s'agitent et qui disent ça y est, on va pouvoir produire 20 fois plus, c'est la fin des vrais influenceurs. Je crois pas. Je pense que ça dépend de ton audience. Et moi, tu vois, typiquement, qui est une audience, alors j'ai des plus jeunes, mais quand même plutôt du 40-50 ans, avant qu'ils fassent confiance à une IA pour les coacher, j'ai un peu le temps en fait. Hein. Ouais. Parce qu'il faut que les gens qui ont 15 ans maintenant se retrouvent à 40, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai encore un peu de travail. Alors moi, j'ai intégré l'IA dans mes coachings. Ouais. Et en fait, je donne des tips à mes clients pour qu'ils s'auto-coachent entre nos séances. Cool. J'ai déjà utilisé ChatGPT. Franchement, c'est bluffant. Il faut juste avoir les bons prompts, c'est la bonne façon, un peu de métier pour pouvoir bien lui donner des bonnes indications. Donc, je leur dis, voilà comment tu formules. Quand je suis pas disponible, en attendant. Mais d'ailleurs, ça a été mesuré. Hein. Les personnes de plus de 40 ans utilisent mieux ChatGPT que les personnes qui ont 15 ans ou 20 ans, tout simplement parce qu'ils savent mieux communiquer. Ben c'est ça. Ils savent mieux expliquer ce qu'ils veulent dans un contexte. Il faut être hyper précis, c'est-à-dire que moi je crois pas du tout que l'IA va désintermédier, parce qu'il faut avoir un gros niveau d'expertise pour obtenir un truc utilisable. Un truc qui tient la route. Si tu rentres du caca, t'obtiens du caca. Ouais, 100%. Donc c'est juste comme une loupe grossissante sur si tu rentres du caca, t'obtiens du gros caca, du très 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 gros caca. Moi j'ai réussi à me faire coacher par ChatGPT, mais efficacement en plus, moi un aussi. truc bien. Ah mais moi aussi, mais je me demande des fois, hein, je me fais coacher aussi par ChatGPT. Je lui dis moi, à la manière du docteur Wendy Rhodes dans la série Billions, tu es moitié psy clinique, moitié coach en performance. Je suis, et ensuite je donne tout mon contexte, aide-moi à détricoter ce truc-là. Ouais, bien sûr. Et ultra efficace. Ouais, je fais comme toi, c'est-à-dire que, alors je lui dis, aujourd'hui tu es David Laroche, tu es un expert avec 25 ans d'expérience, tu vois, je vais chercher en fait le type de coach dont j'ai besoin par rapport à... Ouais. J'ai jamais essayé, d'ailleurs, faudrait que je lui demande, tu es Jérémy Coleman, j'ai jamais tenté pour voir si tu connais. Je sais pas si j'ai assez de contenu public sur Internet. Je sais pas. Depuis assez longtemps. Je vais le tester, ça va être rigolo. Mais tu vois, j'aime aller chercher, moi, des typologies de coach avec des typologies de questions, genre, tu es Simon Sinek, parce que je sais qu'il va aller plutôt sur, voilà. Mais ça veut dire qu'il y a une grosse connaissance en amont du marché. Où, tu vois, je lui ai rentré des modèles disques, des modèles de typologie de personnalité. Donc, je me suis créé des avatars en lui disant, alors, toi, tu es Daisy, tu es mon assistante, tu es de telle couleur. Voilà ton profil disque, il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, et je m'en sers. Hein. Donc, je reprends mon prompt. Par exemple, j'ai un message auquel je ne sais pas répondre sur mes réseaux parce qu'il est hyper agressif ou qui me déstabilise. Pas de problème, j'ai Daisy. C'est mon avatar sur ChatGPT, mais que j'ai prompté des années pour que... et parfois, je suis vraiment bluffée par les réponses. Nous, on s'en est servi, moins maintenant, tu vois, mais pour former les équipes au SAV et au support. Ah, mais c'est top. Parce que ça peut t'analyser des conversations très très vite, sortir des trucs très très clean. Et en fait, les équipes l'ont utilisé, tu vois, pour faire 1, 2, 3, 4, 5 messages types. Et maintenant, ils ont compris le principe, ils peuvent le réappliquer, ils ont progressé grâce à ça, tu vois. Et ça fait gagner un temps fou. Et c'est dingue. Et tu sais qu'en parlant de ça, là, j'ai un client que j'accompagne, on s'est rendu compte qu'on avait, dans les études de satisfaction client, on a augmenté de plus de 21 ou 20, aux alentours de 21% le taux de satisfaction en mettant un chatbot. Ah non, c'est tellement contre-intuitif, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, c'est pas de la techno pour mettre de la techno, machin. C'est un chatbot donc c'est une société qui gère notamment les successions. Ok. Et donc, en fait, les collaborateurs faisaient rarement preuve d'empathie. C'était un peu mécanique. Le chatbot, en fait, on lui a intégré une dimension empathique. On est désolé pour ce qui se passe pour vous. On espère que vous allez bien, etc. Plus 21%. De taux de satisfaction client. T'as une étude comme ça, si j'ai pas de bêtises, aux US sur ils ont fait en gros un étudiant en médecine ou un médecin, je me souviens plus, et une IA qui avait la même info. Le score d'empathie de l'IA était, je crois, 3 fois supérieur au médecin.
Bah, mais forcément, le médecin, c'est un humain, en fait. Quand le 28e patient sénile lui a jeté du caca dessus, l'empathie, à un moment, tu vois, c'est la relation client, mais c'est exactement... Et l'IA s'en fout, en fait. C'est exactement le cas de mon client, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que service de relation client, il y a un moment où t'es obligé de te blinder parce que t'entends tous les jours des gens qui te racontent des trucs horribles, tu vois. Et là, l'IA, tout va bien. Donc, c'est pareil, moi, je suis ultra fan de tech. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été dans des postes de DSI, etc. Je crois pas du tout qu'il y a une opposition entre l'humain et la tech. C'est-à-dire qu'il y a la mauvaise tech, elle enlève l'humain, mais la bonne tech, elle augmente l'humain parce qu'elle est promptée et designée par des humains. Tu vois, exemple, pour ce client, ils avaient mis en place de la tech, mais ils avaient mis en place, tu sais, des systèmes de répondeurs pour des personnes âgées, des deuils et tout. T'imagines bien, nous déjà, c'est galère quand t'as tapé 1, tapé 2, tapé 3. Mais quand t'as 80 ans, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas dire que t'as à la fois une politique sociétale pour avoir un impact sociétal et en même temps mettre ça avec des humains. Enfin, il y a un truc qui va pas. Donc, en fait, je leur ai fait péter la totalité de leurs services répondeurs et tout. Ils étaient hyper contents. Ils me disaient, ouais, on a automatisé plein de trucs. Ouais, t'as désintermédié l'humain, mais quelle connerie. C'est pas ça qu'on va désintermédier. C'est tous les processus où l'humain est pas bon ou qui apportent de la valeur ajoutée, tu vois. Et en fait, avec ça, on est dans la croissance et dans une autre type de performance. Et on en a encore beaucoup plus de performance. Mais simplement, on n'a pas essayé de faire des petites économies environ des gens, tu vois. Tout à fait.